Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog, dans une nouvelle vidéo. Il est pas 11 h encore, je sors de la douche. Voilà, habillée en mode à la cool, c'est-à-dire un legging noir et un t-shirt à sauce gris. Voilà. Donc il est 11 h, petit réveil à la cool, petite mise en beauté. Est-ce que j'ose dire mise en beauté, sérieux? Non, tout simplement mise en propreté. Voilà, je sors de la douche, je me suis lavé les cheveux, je vais me brosser les dents, je me brosse les cheveux. Et ensuite, est-ce que je vais me make-upper? J'ai pas trop envie aujourd'hui, j'avoue que j'ai un peu la flemme. Je vais peut-être me sécher les cheveux, histoire de dire d'avoir les cheveux pas trop d'une nouvelle à une. Mais sinon, je pense pas que je vais faire plus. En tout cas, je vous embarque avec moi pour cette nouvelle journée. C'est parti. Allez, il faut que je me réveille. Il est 11 h quand même, il faut que je me réveille. Allez, zou. Bon, je vous reprends, il est 13h15, la popote est en train de cuire. J'ai fini de laver la hotte, lessiver les murs et tout qu'il y a tout autour. Ça faisait un moment que ça me titillait et que j'avais envie de prendre vraiment un moment pour le faire. Et là, ça y est, c'est fait. Je sais pas, ça m'énervait, j'avais beau la nettoyer, bah voilà, en superficiel on va dire. Je trouvais que ça rendait pas propre, enfin j'aimais pas. Et du coup là j'ai vraiment, j'y ai passé 1 heure, 1 heure et demie et au moins c'est propre de chez propre. Voilà, donc ça faisait très longtemps que je voulais faire ça, je suis contente, c'est mon truc, ma petite réussite du matin. Il y a mieux, mais moi je suis contente d'avoir fait ça. Les enfants ont fait des activités avec leur papa. Moi j'ai donc lessivé la hotte, le mur, tutti quanti. Et là donc c'est en train de cuire, des petits haricots et tout. On va manger ce midi et après pour le programme de la journée je sais pas. J'ai déjà plié le linge, j'ai une autre lessive à étendre, c'est une lessive de drap. Et voilà quoi, donc c'est cool. Ça avance, petit programme à la cool d'un dimanche. On reste en pige. Voilà, même Oli reste en pige. Elle est juste là. Mais on y va tranquille. Allez, zouf. Il est 15h15 les amis. Je voulais vous parler de la journée d'hier. Hier j'ai pas sorti ma caméra. On est parti. Alors le matin, les garçons ont été au terrain de foot et avec Oli on a été chercher un petit colis. Voilà, on est restés toutes les deux à la maison pendant qu'eux étaient partis au terrain. Ils sont partis bien 2 heures je crois. Ensuite on a mangé et on a pris la voiture direction l'aquarium. Donc on a emmené les enfants dans un grand aquarium qu'il y a en Ile-de-France. On voulait à la base aller à l'aquarium de Paris qui est donc sous la Tour Eiffel au Trocadéro. Mais avec les histoires des JO, les QR codes pour accéder sur place et tout, on s'est dit c'est mort, on va pas pouvoir, ça va être galère et tout. Donc du coup on a opté pour un autre aquarium. Les enfants ils ont adoré, on a passé une superbe après-midi et voilà, on est rentré en fin de journée, même à l'heure du repas. Donc voilà, bonne journée. Et en étant là-bas il y avait un Pandora à côté. Et si vous me suivez depuis longtemps, j'avais toujours ce jonc Pandora autour du poignet, mais je ne le portais plus depuis pas mal de mois. Pourquoi? Tout simplement parce que le jonc en fait avait tendance à s'ouvrir tout seul et donc je perdais en fait mes petits, ils appellent ça des charms je crois. Pour tout vous dire, j'avais eu ce jonc il y a, je sais pas, peut-être 5-6 ans. Voilà, c'était un truc que David m'avait offert à Noël. À l'époque il me l'avait offert avec un cœur pour le symbole de notre amour et un petit chat pour Cachou, puisqu'à l'époque il n'y avait que Cachou. Ensuite à la naissance de Léo, il m'a offert bien les, elles sont là, les lettres qui forment le prénom Léo, juste là, vous voyez rien. Voilà, juste ici, donc le prénom de Léo. C'était mon cadeau de naissance pour la naissance de notre fils. Et pour Oli, j'ai eu du coup Socket et le petit haut de Olivia. Voilà, là il y a le haut et le petit chat est retombé à nouveau ici. Je vous en ai parlé, ma soeur a accouché de ma filleule il y a 1 mois. Elle a eu 1 mois hier et du coup elle m'a offert un petit charme en plus avec un petit cœur où il y a gravé son prénom et il y a écrit je t'aime ma reine juste derrière. Le problème étant que je ne portais plus ce bracelet puisque j'avais peur en fait de perdre mes charmes. J'avais déjà perdu le haut de Olivia et j'étais vraiment dégoûtée et du coup je me voyais pas le porter avec
avec le prénom de Léo mais sans avoir Oli. Vous savez, toujours la mère dans l'idée de faire toujours pareil pour ses enfants. Bref, tout ça pour dire que le fait que ma sœur m'offre ce charme de ma filleule, pour la naissance de ma filleule, eh bien j'ai eu l'envie de reporter mon jonc, surtout que je l'aime beaucoup, il me quitte jamais en règle générale. Et qu'en plus, cette semaine, eh bien j'ai retrouvé, en faisant le vide en bas, eh bien le charme avec le haut de Olivia. En fait, je pense que j'avais dû aller nettoyer, ranger, faire un truc en bas et mon charme était tombé à ce moment-là puisque mon bracelet s'était ouvert en fait. Le problème c'est ça, c'est qu'il s'ouvre assez facilement puisqu'il est ancien entre guillemets. Et donc je me suis motivée à aller voir chez Pandora hier pour savoir déjà si on pouvait du coup changer la tâche. Donc ça, ce n'est pas possible. Savoir si on pouvait changer le jonc sinon, mais oui c'est possible mais il faut en racheter un neuf, c'est pas pris dans la garantie. Donc voilà, j'étais un petit peu dégoûtée dans l'idée que bah en fait mon bracelet il est pas abîmé si ce n'est que le fermoir s'ouvre un peu trop facilement. Et du coup bah un peu déçue de Pandora parce qu'en gros il n'y a pas de solution, c'est pas réparable, c'est pas échangeable, c'est pas pris en charge par Pandora, alors que en soi en plus je n'ai jamais mis d'autres charmes si ce n'est ceux de la marque Pandora. Et en discutant avec la vendeuse, je lui dis bon bah je vais racheter un jonc, tant pis, parce que j'ai pas envie de perdre mes charmes et que voilà ça me tient à cœur de porter mon bracelet. Sauf que voilà qu'on essaye d'enlever mes différents charmes et elle me dit oui mais il y en a qui sont trop anciens donc on n'arrivera pas à les enlever, nanani nanana. Enfin bref, j'ai trouvé ça franchement limite. Du coup ce que j'ai fait, ça m'a gonflé, je lui ai dit bon laissez tomber, je vais garder mon jonc mais je vais rajouter un clip. En fait un clip en gros c'est un petit truc comme ça en plus qui ne passe pas dans l'ouverture et donc qui bloque l'accès des autres charmes. Parce qu'en soi mon bracelet il avait tendance à s'ouvrir, je le voyais pas et c'est à ce moment là que tombaient mes charmes, mais mon bracelet lui restait sur mon poignet. Donc là à la rigueur s'il s'ouvre au moins je suis rassurée sur le fait que mes charmes ne pourront pas tomber avec ce petit clip là. Mais ouais, un peu déçue de Pandora pour le coup. Là-dessus j'ai trouvé que c'était un peu limite parce que bon tout coûte très cher chez Pandora mais la qualité bah au final pas tip-top dans le sens où alors mon bracelet n'a jamais bougé, c'est vrai que les charmes se sont pas abîmés, le jonc n'a pas rouillé, n'a pas quoi que ce soit, c'est juste le fermoir qui je pense a une petite faiblesse mais c'est pas réparable, c'est pas changeable, c'est pas réparable, c'est en gros bah Lulu tu rachètes un jonc et tu te démerdes quoi. Je suis pas une grande fan de Pandora de base mais en fait je voulais vraiment un jonc fermé, tout simple, il y a des années et du coup je l'ai gardé et c'est là qu'on a rajouté des charmes. J'en ai même d'autres, j'ai un Dobby pour Harry Potter, j'ai un truc Sister pour que mes soeurs m'avaient offert mais sinon ça fait trop de trucs donc je peux pas tout porter. Voilà, je suis pas une fanade de Pandora avec tous les trucs qui brillent parce que c'est beaucoup de brillants etc, mais c'est vrai que ce jonc là il me tient à cœur tout particulièrement parce qu'il y a tous les trucs de ma famille et tout et c'est vrai que bah ouais j'étais un peu déçue donc je me suis dit que j'allais partager ça avec vous. Petite déception de Pandora, voilà, vous en foutez très certainement mais en tout cas moi je suis contente de pouvoir reporter mon jonc en espérant que bah s'il s'ouvre que je le perde pas hein, parce que d'habitude je le perds pas, de toute façon s'il tombe je pense que je vais l'entendre quand même mais voilà au moins je suis rassurée sur le fait que je peux pas perdre mes charms comme on dit, charms, je sais pas trop comment ils prononcent ça. Et voilà quoi, bref c'était la petite histoire de Lulu avec son petit jonc Pandora, vous en foutez. C'était juste pour vous raconter ça. Bon sinon au programme de cet après-midi, les minis sont à la sieste, le père Dadou est en bas, moi j'ai une miniature à faire, il faut que je programme mon vlog pour ce soir. D'ailleurs vous n'avez pas eu de vlog je sais plus quand là, samedi je crois, parce que jour férié, je me suis dit Lulu elle a le droit de prendre un jour férié, même si j'adore sortir ma caméra, c'est vrai qu'en fait j'avais envie de profiter de ma journée en famille avec l'aquarium et tout et ma caméra n'avait pas lieu d'être en fait. Je voulais tout simplement profiter, on était tous les quatre et c'est ce que j'ai fait et c'était très cool. J'ai plein de poils de chat sur le nez, c'est un enfer, je viens de faire un câlin à Socket qui forcément est juste ici là, elle est vraiment couchée juste là. La preuve en est, regardez-moi ça, jamais loin de moi, c'est un truc de dingue. C'est vraiment une glu cette Socket mais elle est tellement mignonne. Je vais donc aller faire ma petite miniature, programmer mon vlog, tout ça et je sais pas, j'ai du rangement à faire ici ou là mais j'ai aussi envie de me poser tranquille donc je sais pas trop. De toute façon je vais pas beaucoup reprendre ma caméra aujourd'hui parce que on va pas faire grand chose avec les enfants, il fait tout gris, il fait pas super beau aujourd'hui, il fait un peu frais et tout, c'est pas top. Il a plu très fort hier, ça a fait du bien mais on a envie que la chaleur revienne pour profiter de la piscine, même si je crois qu'elle va pas revenir tout de suite hein. Là, cette semaine c'est pas franchement ouf le temps. Mais enfin bon, on verra ce qu'on fera. En tout cas, moi je vais aller faire ma miniature
et programmer mon petit vlog. Bon, ma miniature est faite, mon vlog est programmé, mais j'ai quelque chose à vous demander. Est-ce que vous aussi en tant que parent, vous vous sentez un petit peu obligé parfois de mentir à vos enfants? Ce matin, pendant que je nettoyais à fond ma cuisine comme je vous ai montré, le père d'Adou a fait un tas d'activités avec les enfants, genre il a fait du plâtre, non ils ont pas fait de peinture, ils ont fait des moulages, ils ont fait des tampons, ils ont fait des dessins, ils ont créé des choses. Bref, j'ai pas tout suivi parce que moi j'étais à fond dans le nettoyage de ma cuisine. Mais Léo a fabriqué quelque chose avec son papa et est venu très fièrement me l'offrir. C'est un mix entre un poussin et un lapin, j'ai pas trop suivi et il m'a dit t'as vu maman comme il est beau. Et très sincèrement je me suis pas vue lui dire non parce qu'il était très très fier de sa réalisation. Alors ça a un charme hein, c'est vrai mais voilà, s'il vous plaît. Mais quelle tête il a son truc. On sait pas trop si c'est un poussin, si c'est un lapin avec les grandes oreilles. Et j'aime tellement mon fils que je me voyais pas lui dire qu'il était moche. Donc oui, je suis une mère qui ment à mes enfants parce que vraiment je lui ai dit que son œuvre d'art était somptueuse, magnifique et j'en passe. Mais voilà quoi, je pense que vous aurez compris que petit loupé pour le coup. J'en ai marre de moi. Mais regardez dans quoi je me suis lancée, s'il vous plaît, il y en a partout. Léo s'est réveillé de la sieste et on a commencé à ranger quelques placards, genre celui-ci, des petits placards de la cuisine histoire de dire. Bon, ensuite il m'a abandonné, il a demandé à son père d'aller faire du vélo, donc ils sont partis faire du vélo. Et moi je me suis lancée dans tout ce tri monumental des placards de la cuisine. Clairement il y a 1000 fois trop de choses, c'était désorganisé au plus haut point et j'en pouvais plus de voir ça faisait un moment. Aujourd'hui c'est la journée consacrée la cuisine je crois. Mais bref quel enfer, regardez-moi ça. Vraiment il y en a partout. C'est un enfer mais il fallait le faire. Voilà ça rime, c'est bien fait pour hein. Je sais pas par où commencer là, j'ai commencé à tout sortir, tout vider. J'ai nettoyé les 2 placards et voilà. Bon, est-ce que je vous montre un petit peu le résultat? J'ai du coup trié 3 placards. Ensuite, il me restera les tiroirs, il me restera les placards de vaisselle. Forcément, j'ai toujours mon acolyte. Ah oui, et pour vous dire, il est bientôt 18 h et Olivia dort encore. Donc je pense que je vais aller la réveiller quand même parce que arrête de taper la caméra, Soquette. Je pense que je vais aller la réveiller parce que c'est vraiment pas normal de dormir autant là. Bon, alors je vous montre ça. Donc ça, c'est le placard qu'on a rangé avec Nounou. J'ai rangé les bols, le lait d'Oli, là-dedans on a les infusions. Ça c'est mon petit truc pour découper des courgettes et tout. Bon là on a du papier de cuisson, du papier d'alu, derrière c'est les gourdes et les bibes. Juste à côté on en a profité pour ranger le placard à gâteaux. Donc voilà, arrête Soquette, c'est un enfer. Les pommes potes, les petits gâteaux dans des sachets individuels. Ici on a les petites gourmandises, voilà les petits gâteaux. Derrière c'est mes madeleines, la brioche du matin. Ça c'est un chat qui réclame beaucoup trop de caresses. Et alors ici, et c'est là où il y a eu le plus gros changement, c'est dommage que j'ai pas filmé avant parce que clairement c'était le bordel. Donc là en bas j'ai mis dans un plateau le sucre, la farine, le sucre glace, tout ça. Ça c'est des petits trucs marlettes que j'ai, vous savez les préparations de gâteaux déjà faites qu'il faut continuer. Bon vous verrez la queue de Soquette, hein, je suis désolée. Derrière on a les verres jetables, ce genre de petits trucs là-dedans dans la boîte bleue. Bon Soquette c'est un peu galère quand même. C'est tout ce qui est levure, sucre vanillé et tout. Donc en gros ici c'est la pâtisserie on va dire, là-dedans c'est les bougies. Juste au-dessus donc on a le bar. Donc là il y a 2 verres parce que j'ai pas encore trié ma vaisselle donc je les rangerai après ailleurs. Donc l'alcool est à consommer avec modération bien évidemment. Ensuite derrière on a le soup maker, vous savez ce genre de truc qu'on n'utilise pas tout le temps. Là c'est la réserve de café grand-mère, on adore. Donc voilà franchement ce placard on n'y voyait plus rien et c'est déjà un grand changement. Donc ce que je vais faire là assise dans ma cuisine par terre, et bien c'est que je vais clôturer le vlog parce que je vais aller réveiller Oli et ensuite je vais jouer avec ma fille pendant que le père d'Adou et monsieur Léo sont partis à vélo. Et je vais pas avoir forcément l'occasion de vous reprendre ce soir, ça va être voilà à la cool. Je vais ranger vite fait les petits trucs que j'ai sortis encore ici ou là. Genre là j'ai fait un énorme sac poubelle, là j'ai mis des trucs que je vais donner à Emmaüs et que nous on n'a pas l'utilité de garder. Donc voilà, je vais ranger ça, je vais réveiller Oli et après je vais profiter avec ma poulette. Et puis voilà, bah écoutez, je vous laisse ici pour ce petit vlog. J'espère quand même qu'il vous aura plu. Je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo et c'est en compagnie de Soquette qui réclame puissance 1000 des caresses comme d'habitude que je vous laisse. Je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à demain. Ciao ciao.